Ah, comme la neige a neigé. Hey, aujourd'hui, j'ai déjà parlé d'opportunités, mais j'ai le goût de vous en reparler dans un autre contexte. Parce qu'en affaires, tout est une question d'opportunité. Quelle opportunité que tu vas saisir, quelle opportunité que tu vas prendre, et tout est une opportunité. Il y a une compagnie que je suis à la bourse qui s'appelle Peloton. Peloton font des vélos stationnaires avec un écran, puis tu as des profs en ligne. Là, tu sais. Eux autres, ils étaient là avant la pandémie. La pandémie arrive, les gyms ferment, bingo! Hein? Tout le monde veut faire du spinning à la maison. Ils ont le vent dans les voiles, l'action monte. Et oups, ils ne sont pas capables de livrer. Ils ne sont pas capables de livrer la marchandise sur les vélos. L'action est en train de perdre, bien entendu, du terrain. Et il y a beaucoup de plaintes. Et ça, c'est dangereux pour une compagnie. Là, vous n'avez aucune idée. L'opportunité est là. Ils ne l'avaient pas planifié que c'était pour être si gros. Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir... Je dis tout le temps qu'en affaires, on n'a pas de plan B, on n'a pas juste des plans A. Mais lorsqu'on lance un produit comme ça, on doit regarder, OK, si lui n'est pas capable de livrer, si on n'est pas capable de le faire à la manufacture, vers où qu'on peut se retourner? En affaires, c'est vrai qu'on n'a pas de plan B. Mais on a besoin quand même d'avoir des plans backup. Ça, c'est d'avoir un plan backup. Là, ils ne sont pas capables de livrer. Quelle tristesse, hein? Ils doivent se ronger les ongles en ce moment parce qu'ils sont en train de perdre une opportunité. Puis une opportunité, ça ne revient pas. Parce qu'il y a d'autres compagnies, bien entendu, qui vont en profiter. Il y a Echelon qui en profite, puis il y en a d'autres qui vont venir au monde grâce à ça. Pourquoi on s'est lancé dans le centre d'appel en 2004, Georges et moi? On ne pensait pas. Oui, on y pensait un peu de se lancer dans le centre d'appel. Mais il y a un fournisseur qui a dit non. Notre premier client était Fido. Il y a un fournisseur qui a dit non à Fido. On a sauté sur l'occasion. Hein? On a sauté sur l'opportunité qui venait de se présenter à nous. Éventuellement, on l'a acheté, cette compagnie-là. Elle a disparu. Et nous, on a vendu l'entreprise avec 2600 employés à peu près. Je pense qu'on peut, à 2600, on peut dire à peu près. Là. On venait de prendre une opportunité qui venait de se présenter parce que si on disait, on va y réfléchir, le client avait besoin d'avoir des gens au téléphone et on l'a saisi. Quand une opportunité se présente à vous, vous n'avez pas le choix. Vous devez tout mettre en œuvre parce que vous ouvrez la porte à un compétiteur si vous n'en profitez pas. Et vous allez pleurer par la suite parce que ça ne revient pas nécessairement. Un coup qu'on ouvre la porte à un compétiteur, bien regardez, le compétiteur qui a dit non à Fido en 2003 nous a créé. Je ne suis pas ici aujourd'hui en train de vous parler si lui, je serais peut-être en train de faire autre chose, mais le destin a voulu qu'on fasse une grande entreprise à cause de quelqu'un qui a dit non. Après ça, la réponse nous a appartenu. Regardez AIVA Technologies, notre compagnie de logiciels qui existe toujours après 20 ans, ce qui est quand même un exploit dans le domaine technologie. Notre logiciel, on a lancé un logiciel de centre d'appel basé sur la voix sur IP. On était avant-gardiste en 2003. On a eu des opportunités en or, même chose que Peloton. On n'a pas été capable de livrer la marchandise. On a perdu énormément de clients à cause de ça, parce qu'on n'a pas été capable de livrer. On ne livrait pas un logiciel qui était digne de qualité. Et ça, c'est passé l'auto. Un petit autobus scolaire, un autobus jaune. On en a perdu des clients parce que la technologie n'était pas stable. Ça a pris du temps avant que ça revienne. Ça a pris énormément de temps. On a passé au travers, puis on est encore là aujourd'hui, mais on n'a pas saisi toute l'opportunité qui s'est présentée à nous. On recevait des commandes par email de partout dans le monde. Quelle compagnie aimerait ça de recevoir des commandes sans voir de vendeur? C'est ce qui nous arrivait. On n'en a pas profité. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que lorsqu'une opportunité se présente à vous, vous devez tout travailler 24 heures, mettre des équipes en place. Cette opportunité-là ne reviendra probablement jamais ou elle va être saisie par un compétiteur. La réponse, elle vous appartient. Bonne journée.